tous, bienvenue pour le troisième épisode de Ma vie de libraire. Donc là on va aborder le sujet sur le prix unique. Donc c'est un sujet que j'ai à cœur depuis un long moment. C'est d'ailleurs ce sujet qui m'a donné envie de faire cette série de vidéos. Alors qu'est-ce que c'est que le prix unique? Ce qu'il faut savoir, c'est que non, ce n'est pas le libraire qui fixe le prix d'un livre, d'une BD, d'un manga, d'un roman, c'est l'éditeur qui fixe le prix. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup en France, le prix d'un bouquin est le même partout. Alors c'est grâce donc au prix unique et à la loi qui est la loi Lang, qui a été créée en 1981 par Jack Lang, le ministre de la Culture de l'époque. Qui a instauré cette loi, et depuis le prix est le même partout, peu importe dans n'importe quelle librairie que vous allez en France, que ce soit une grande surface, un supermarché, une librairie indépendante, une librairie faisant partie d'un groupe, etc. Pour un même bouquin, le prix sera le même partout. Donc de temps en temps on peut avoir des clients de passage qui nous demandent tiens, ce manga vous le faites à combien ici? En fait on répond tout simplement qu'on fait le même prix qu'ailleurs, donc c'est-à-dire parce que c'est le prix éditeur. Donc pourquoi cette loi a été créée? Déjà en grande partie c'est pour aider en fait les librairies indépendantes notamment contre les grands groupes et contre internet, en fait la concurrence d'internet, puisque même si ça se trouve sur internet, peu importe que ce soit internet ou dans une librairie concrète, le prix, en fait voilà, il n'y aura pas de concurrence sur ce prix là. Donc vraiment, il y a aussi le but aussi de mettre en avant du coup l'atout des libraires, donc les conseils, la richesse du stock, etc. La seule chose que vous pourriez peut-être avoir vu de temps en temps si vous allez dans un supermarché et que vous voyez, je ne sais pas, par exemple un Astérix, un Tintin, n'importe quel BD par exemple, et tiens, c'est quand même bizarre, à la boutique où le prix est à 9,99, mais par exemple à Auchan, Carrefour, je ne sais pas, quel supermarché, on l'a vu quand même un peu moins cher. En fait, c'est tout simplement que la loi autorise une remise de 5% maximum qu'on peut appliquer. Donc par exemple les supermarchés peuvent l'appliquer directement sur le prix affiché en magasin. Nous par exemple à Aventure BD on le fait sous forme de carte fidélité. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui connaissent ce principe. Vous venez à la boutique, vous créez un compte gratuit, il n'y a pas de carte, mon prénom, adresse mail, etc. Et en fait ce compte vous permet au bout d'une certaine somme atteinte dans le temps, donc c'est plus de actuellement passé à la boutique, c'est plus de 150 € d'achat accumulés dans le temps en fait, ça vous donne droit ensuite à une remise équivalent donc aux 5% légalement autorisé en fait. Donc voilà, donc il y a certains établissements qui l'appliquent directement, il y en a qui l'appliquent comme nous sous une forme de carte fidélité à partir d'une certaine somme, parfois c'est un certain nombre de passages. On peut également l'appliquer s'il y a des gens de passage qui nous le demandent, on peut leur appliquer directement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une obligation. Le libraire peut faire cette remise de 5%, mais il n'est pas dans l'obligation de la faire. Évidemment, il ne peut pas aller au-delà des 5% pour ce qui est du livre neuf. Parce que tout ce que je vous dis pour l'instant, en fait, le prix unique est instauré donc, en France. C'est le prix donc, fixé par l'éditeur, mais ça ne concerne que lorsque le livre est considéré encore comme neuf. Alors, qu'est-ce que ça implique pour les livres d'occasion? En fait, le livre d'occasion, du coup, le prix est plus ou moins libre en fait en fonction des boutiques. Évidemment, elles ne doivent pas le vendre à perte. Et un livre est considéré comme d'occasion et pouvant être soldé, à condition que ça fait plus de 2 ans qu'il a été imprimé. Donc là, on tient compte de la date de dépôt légale qui est dans le livre. Et si ça fait plus de 6 mois qu'il n'a pas été recommandé chez le libraire. Donc voilà, donc il faut plus de 2 ans d'édition et 6 mois plus de 6 mois en stock en fait, pour être considéré comme un livre d'occasion. Mais la plupart du temps, les libraires de livres neufs ne gardent pas ces livres-là pour en faire après de la solde. Généralement, on les renvoie tout simplement chez les éditeurs parce que la faculté, l'un des gros avantages du livre, c'est que on peut les retourner en cas d'invendu, en cas de bouquin abîmé, etc. Et finalement, il y a peu d'intérêt commercialement pour nous de
on revende un bouquin à moins 50%, 20%, enfin je ne sais pas, une fois qu'on peut le solder. Il n'y a pas d'intérêt, vaut mieux le retourner en fait, tout simplement. Donc voilà, donc le but de la loi du prix unique est surtout voilà, de limiter la concurrence par rapport à Internet et de permettre le développement de la lecture et des librairies indépendantes, voilà, de consolider en fait ce secteur qui est, comme vous le savez, c'est pas nouveau, est quand même globalement en difficulté, même si le secteur de la bande dessinée et celui de la jeunesse sont les deux secteurs qui fonctionnent le mieux dans le livre. Sinon, qu'est-ce que je peux dire? Donc j'ai parlé des livres d'occasion. Il y a aussi une différence, c'est par rapport aux clubs, comme par exemple France Loisirs, dont les prix peuvent aussi varier. En fait, c'est parce que eux, en fait, ils produisent la plupart du temps leurs propres éditions, leurs propres volumes. Donc du coup, ils peuvent faire un prix différent, ce qui est normal parce qu'en fait, finalement, ils sont l'éditeur de leurs propres éditions. Donc ça leur permet en fait de contourner, si on veut, en fait, la loi du prix unique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que depuis quelques temps, il est interdit de faire le cumul des frais de port gratuits et de la remise des 5% sur Internet. Donc du coup, en fait, par exemple, les sites internet comme Amazon, même notre site internet à nous, on ne peut plus faire en fait la remise des 5%. Donc Amazon en fait a contourné ça en fait en mettant tout simplement les frais de port à 1 centime. Donc finalement, on est 1 centime moins cher qu'Amazon. Donc voilà, donc ils ont quand même réussi à trouver une façon de contourner ça. Mais bon, peu importe. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, c'est donc au niveau de la remise, donc je dis c'est 5% maximum, le prix, donc fixé par l'éditeur, 5% maximum, on peut pas aller plus loin. On peut aller jusqu'à 9% uniquement quand il s'agit des collectivités, des bibliothèques qui achètent en fait des bouquins, mais c'est pas pour leur usage personnel, c'est pour l'usage d'une communauté. Donc quand une école vient nous voir, une bibliothèque, une collectivité vient nous voir, on crée en fait donc un bordereau de livraison, une facture, et en fait on applique donc cette remise de 9%. Ce qui ne veut pas dire que les professeurs ont droit en fait à 9%, parce que je ne sais pas si vous avez déjà eu le cas. Moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand j'allais par exemple à Majuscule sur Dunkerque, de temps en temps j'entendais des gens dire tiens je suis professeur, est-ce que vous me faites une remise? Et dans ma tête j'avais toujours l'impression qu'en fait en étant professeur on avait le droit à une carte qui nous permet donc du coup d'avoir une réduction allant au-delà des 5% autorisés. Et en fait non, c'est tout simplement un mythe. En fait, il n'y a pas de remise enseignant. On ne peut pas appliquer la remise de 9% pour un professeur qui achète des ouvrages pour son usage personnel ou pour sa famille. Là on peut lui appliquer tout simplement la remise de 5%. Donc en fait voilà, il n'y a pas de... Ça n'existe pas, c'est un mythe qui se fait de plus en plus rare. Je crois que depuis que je suis libraire, j'ai dû l'avoir qu'une fois. Une personne qui était venue que je n'avais jamais vue, qui m'avait demandé voilà, est-ce que vous faites la remise d'enseignant? Je suis enseignant. Dans ma tête, je me dis bon, c'est très bien, moi j'admire beaucoup les professeurs, je voulais devenir professeur moi-même. Mais quand je vois la situation aujourd'hui, honnêtement, je dis un grand bravo aux professeurs qui arrivent encore à faire leur métier parce qu'ils sont vraiment pas aidés malheureusement. Bref, quoi qu'il en soit, même si cette personne était professeur, on peut que lui appliquer les 5%. Même chose, je me rappelle une fois, je crois que c'était pendant ma première expérience concrète à Aventure BD après mon stage, on m'avait demandé, voilà, je vais vous acheter tous les Dragon Ball, est-ce que vous me faites un prix? Voilà, actuellement, la dernière édition compte, je crois, 34 tomes, représente quand même une certaine somme d'argent. Mais voilà, légalement, on n'a pas le droit, je ne peux lui appliquer que la remise des 5%. Voilà. Et évidemment, peu importe qui en achète 10 ou 5, d'un seul coup ou sur le temps, voilà, ça sera une remise de 5% qui pourra simplement être appliquée. Voilà, donc je pense avoir tout dit. Beaucoup de personnes, malheureusement, ne connaissent pas cette loi. Qui existe quand même pourtant depuis 1981. On tente de communiquer là-dessus, tous les libraires communiquent là-dessus, n'hésitent pas voilà, à en parler dès qu'on pose la question. C'est tout simplement une méconnaissance de la loi, on peut pas tout connaître. Et donc voilà, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que un livre qui est neuf est le même prix partout en France.
Donc évidemment, donc, il ne faut pas qu'il y ait de variation. Parfois il y a des éditions différentes qui ont une couverture variante, dédicacée, qui ont deux toilettes, etc. Évidemment là le prix est différent et encore c'est aussi une édition qui est réalisée par un éditeur, donc il a un prix qui est fixé par ce dernier. Donc voilà, donc un même livre, neuf, et le même prix partout, on peut lui appliquer une remise maximum de 5%. Quand il est soldé, ça veut dire que ça fait plus de 2 ans qu'il a été édité et ça fait plus de 6 mois qu'il est en stock. Donc à partir de là, le libraire peut le solder, mais comme je l'ai dit, la plupart du temps, on retourne l'ouvrage. Et après, il y a une remise de 9% qui est appliquée, mais seulement pour les collectivités, les écoles, qui en fait, voilà, on crée en fait ils créent leur stock, mais qui est accessible à tout le monde. Donc voilà, donc c'est pas pour leur usage personnel. Enfin, voilà, c'est pas pour l'usage du bibliothécaire qui nous commande les ouvrages, c'est pas pour lui, c'est vraiment pour son lieu de travail. Donc voilà, donc j'espère que j'ai été assez clair et pas trop hésitant. J'essaie d'accélérer le rythme des vidéos justement pour me permettre d'être plus à l'aise, parce qu'en fait c'est assez perturbant de parler à son téléphone portable sur un trépied. Bizarrement, j'ai moins de difficultés à parler à des personnes concrètes, alors que je suis considéré, depuis tout jeune, on considère plutôt comme quelqu'un de réservé, un faux timide si on veut. Mais voilà, bizarrement, j'ai pas de difficulté à parler devant une personne, alors que quand il s'agit de répondre au téléphone ou de parler devant une caméra, j'ai l'air un peu hésitant. Bref, voilà, j'espère que les infos sont passées, que ce format vous a plu, et que ça vous plaît que le décor soit à nouveau à la librairie et pas à la réserve. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à nouveau de bonnes lectures et à la prochaine. Salut!